choisi de suivre Jésus. Amour que j'ai choisi de suivre Jésus. Amour que j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Oui, au monde je dis non, joyeux je prends ma part. Oui, pour toujours et sans retour. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours et sans retour. Oui, pour toujours et sans retour. Frères et sœurs, parlons à notre Dieu. Il est là parmi nous. Je n'ai peut-être pas prêché tout ce qui m'avait inspiré. Ce serait trop long. Et j'ai dit, je pense, la pensée qui a inspiré ce thème de cette convention. Puissions-nous vraiment nous soumettre à Christ. Lui laisser toute sa place dans nos vies, dans nos cœurs, nous diriger, nous conduire, régner et gouverner nos vies. Afin qu'il nous comble de toutes les bénédictions dont il est seul le garant. Prions ensemble. Et si après cela, tu penses que tu as besoin qu'on prie pour toi, tu avances ici. On va faire une prière pour toi. Mais je voudrais que nous demandions au Seigneur, pendant que nous nous prions, qu'il touche son peuple, qu'il réponde aux besoins, qu'il dispose du cœur. Oui, comme le chanton, il peut encore le faire aujourd'hui. Il est le même. Mais donnons-nous pour être les outils qu'il utilise pour faire ça. Amen. Parlons-lui tout simplement. Éternel et Dieu Tout-Puissant, notre Père. Seigneur, j'ai parlé longuement. Je ne sais pas le nombre d'heures. Mais mon Dieu, tu connais combien mon cœur est plein. Nous soupirons après toi. Père, nous demandons sincèrement
que tu nous fasses grâce de te représenter valablement, Seigneur. Que nous ne soyons pas pour toi un peuple qui te fait des honneurs. Nous ne sommes pas de l'église de Laodicée qui te met à la porte, Seigneur. Mais nous te supplions au nom de Jésus de visiter ton église puissamment, afin que toute tiédeur, tout doute, tout cœur fermé, toute incrédulité soit ôté du milieu de nous, Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, tu aies toute ta place pour te mouvoir librement et façonner, finir ton œuvre en nous, nous préparer pour ton avènement, Seigneur. Oh Dieu, j'entends les cris de nos cœurs. Seigneur Jésus, tu n'es point un mythe, tu n'es point un Dieu attachant pas de la Bible, tu n'es point resté dans l'histoire, tu es ici maintenant vivant. Nous ne voulons pas, comme Frère le disait, de la photo d'un feu. Nous voulons le feu réel. Et voici, tu es parmi ton peuple, Seigneur. Tu te mets parmi nous, tu parles par les prophéties. Père, nous te prions aussi de te mouvoir par les miracles, par les signes, par les prodiges. Et donner ainsi gloire à ton propre nom, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi purifie nos cœurs du doute, Seigneur, de l'appréhension ou de la peur ou de quoi que ce soit, notre Dieu, qui bloque les Saint-Esprit à se mouvoir et accomplir ces grandes choses que nous attendons de toi, Seigneur Jésus. Père, nous t'en supplions. Nous savons que c'est notre héritage. Mais notre Dieu, nous voulons demander que tu nous éclaires. Ce qui manque, peut-être à notre foi, peut-être à notre fonctionnement, peut-être notre Dieu, à notre ignorance, pour que ces choses que nous voyons dans les actes des apôtres deviennent des réalités dans nos églises, notre Dieu, au quotidien, Seigneur. Père, rends tes serviteurs puissants, que nos paroles ne soient pas des paroles qui te trahissent, des paroles, notre Dieu, qui ne sont pas des paroles, mais des paroles qui sont confirmées par toi comme tu le faisais avec nos pères apostoliques. Eux, quand ils parlaient, Seigneur, tu descendais, tu agissais, tu accomplissais, tu confirmais, Seigneur. Oui, nous savons que nous avons eu les résultats. Mais Père, nous prions notre Dieu ces rassemblements-ci. Père, nos rassemblements sont des moments où les gens viennent et ils sont sauvés, et ils sont guéris, et ils sont délivrés, et ils sont affranchis de tout notre Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai appelé mon prédicateur, j'ai parlé. Seigneur Jésus, maintenant, entre en scène, mon Dieu. Confirme ta parole, Seigneur. Même si je l'ai dit de manière dépouillée, Seigneur. Tu vois, entre en scène et confirme ta parole, Seigneur. Et que toute la gloire soit à toi seul, Père éternel, au nom de Jésus. Oui, tu connais les besoins, tu connais notre Dieu, les attentes du cœur, tu connais, Père éternel. Oh Seigneur, Père, les soupirs, daigne, oh mon Dieu, touche ton peuple, entre en scène, conduis-nous, guide-nous. Tu es le dirigeant, tu es le maître, tu es le Seigneur. Oh notre Dieu, et qu'ainsi, Père, toute la gloire soit à toi seul. Oui, personne ne peut partager ta gloire, personne ne peut notre Dieu. Seigneur, tes portes ombrage. C'est pourquoi, Seigneur, toi seul, le véritable, le tout-puissant, agis sur ta pleine volonté, Seigneur. Tu vois de la salle, tu vois tes enfants, tu vois ton peuple. Père, sauve, guéris, délivre, libère, affranchis, car tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions, Père, au nom de Jésus, que ta parole soit confirmée, que ta parole, notre Dieu, soit, notre Dieu, établie, révélée comme une vérité, Seigneur, et que ton peuple que nous sommes, nous soyons fortifiés et encouragés, Seigneur. Béni sois-tu. Nous prions pour l'unité, Seigneur.
Cette unité qui doit se faire dans ton esprit et dans l'amour, afin que nous soyons un entre nous et un avec toi. Père, nous chassons du corps de Christ, nous chassons de nos églises locales, nous chassons de nos relations, Père, toute œuvre du malin qui vient s'aimer, Père, oh, l'animosité, les divisions, afin que nous soyons un, Seigneur Jésus. Car notre Dieu, sans cette unité, Père, oh, tu nous condamnes à avoir cette unité pour qu'elle te meuble librement et que tu rassembles un peuple uni, un cœur, une âme, un esprit, une pensée. Nous les désirons vivement, Seigneur. Oui, mon Dieu, à toi seul soit la gloire, à toi soit l'honneur. En ton Seigneur, Seigneur, et glorifie ton propre nom, Père. Nous te laissons maintenant la scène, mon Dieu. Nous avons parlé. C'est ce que nous pouvons faire. Toi maintenant, mon Dieu, agis, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je te prie avec confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Que c'est une belle frère et soeur. Il est 17h35. Oui, c'est bien ça, 17h35. Je vais donc passer la parole à notre bien-aimé pasteur, le pasteur Legrand, pasteur de l'Assemblée locale ici, pour nous conduire dans les restes du temps, ou clore, ou dans tout ce que Dieu nous conduira à nous mener. Et ensuite nous pourrons clore et avoir un petit encart ensemble avant que nous partions, parce que nous devons revenir demain. Bon, le pasteur est très gentil. Il va vous libérer maintenant. Donc vraiment, il faut prier pour lui et les remercier beaucoup. Parce que moi, je comptais vous garder jusqu'à 21h. C'est l'été, il y a du soleil. Donc, mais lui, c'est ce qui m'énerve chez lui. Il est trop gentil. Hein? On peut le garder jusqu'à 21h, frère. Mais bon. Alors, si le pasteur me permet, j'ai appelé notre pasteur Erasme de venir aussi saluer l'église. On sait qu'il est venu de loin et nous voudrions vraiment l'honorer. Il est arrivé alors que la prédication était entamée. Hier, on a laissé à tous nos bien-aimés le temps de donner un petit mot à l'église, même un quart d'heure. Mais alors, il évaluera par rapport aussi à la fatigue de l'assemblée et tout cela. Mais en tout cas, nous voulons le présenter au peuple et que vous reconnaissez qu'à Beauvais, nous avons une assemblée sœur. Une assemblée sœur qui est appelée œuvre missionnaire d'évangélisation. Voilà. À Beauvais. Les sigles, c'est OMIC. Voilà. Œuvre missionnaire chrétienne d'évangélisation. Voilà. OMIC. Donc, c'est une église où, quand vous allez, vous mangerez exactement la même sauce que chez nous. Parce que parfois, des restaurants, quand vous allez, on vous dit sauce graine. Mais ce n'est pas vraiment la sauce graine vraiment de Côte d'Ivoire. C'est un peu différent. Mais quand vous allez chez lui, vous mangez la même sauce que chez nous ici. Donc, n'oubliez pas ça. Si vous êtes dans la province, dans les environs, allez communier là-bas. Et maintenant, on va aussi commencer à aller chez eux pour des conventions. Ils ont une belle salle. On peut se contenir là jusqu'à à peu près... Frère, 50 personnes, 70 personnes 100 personnes. Ah, frère. Mais ça, c'est un secret qu'on découvre. On peut aller à 100. Frère, prochaine convention à Beauvais. Amen. Prochaine convention à Beauvais. Vous avez entendu, hein? On a 100 places. Donc, on ira là-bas pour la convention. Amen. Amen. Voilà, il nous reste maintenant que le thème à trouver. On a une année pour ça. Donc, je vais inviter le pasteur à venir saluer l'église et dire un petit mot. Et il passera ensuite les micros au pasteur Legrand pour conclure ce jour. Nous allons revenir demain. Donc, nous avons tout le temps de poursuivre. Voilà. Cher pasteur, Dieu te bénisse. À toi, bienvenue. Pardonne-nous pour le timing. On a géré le temps comme tu as pu voir. Voilà, que Dieu te bénisse.
le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme j'aime à le dire, quand on se dit que le Seigneur vous bénisse, c'est une prière. Ce n'est pas un slogan. Et ça vient du fond de mon cœur. Cette prière-là, que le Seigneur vous aide à grandir dans la foi. Et que ces jours-là, nous puissions nous retrouver de l'autre côté pour l'éternité. Je remercie le pasteur qui m'ont donné ce petit temps pour vous saluer. Et que le Seigneur le bénisse aussi richement. Et qu'il œuvre en eux, comme la Bible dit, que les ministères sont donnés pour le perfectionnement des saints. Et que les messages qu'ils apporteront ici ou dans leurs assemblées, mais que ça vous amène à la perfection qui est le Saint-Esprit. Nous disons merci au Seigneur pour cela. C'est vrai que le temps est fort avancé. Je ne veux pas encore vous lasser, mais c'est juste que le thème qui a été choisi, je pense qu'il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas un meilleur thème que celui-là. Et c'est ce thème qui représente l'œuvre de la rédemption. Et j'aimerais juste dire que nous, les humains, nous avons tous des têtes. Et la tête, c'est une structure complexe dans un corps. Et la tête a un cerveau et de sens sensoriel. Et dans ce sens sensoriel, on trouve les 5 sens physiques que nous avons. Et tous se retrouvent dans la tête. Donc c'est pour dire que la tête joue un grand rôle dans un corps humain. Et aujourd'hui, la médecine, quand il parle de la mort, on ne voit plus l'arrêt du cœur. Dans le temps, c'était ça. Quand une personne, son cœur arrêtait de battre, on disait qu'il est mort ou il est décédé. Mais aujourd'hui, on déclare qu'une personne n'est plus en vie, c'est quand son cerveau arrête de mettre des pulsions électriques. Et c'est à ce moment-là qu'on déclare que cette personne-là n'est plus en vie. Donc c'est pour dire que la tête joue un grand rôle. Si le cerveau, qui est l'un des organes de la tête, ne met plus les pulsions électriques jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux orteils, on ne peut pas bouger, les autres membres ne peuvent plus fonctionner. Et s'il y a un membre qui ne reçoit plus des ordres du cerveau, mais il va devenir un rebelle, c'est-à-dire ça sera un membre rebelle. Et il n'y aura plus la coordination. C'est le cerveau qui donne des ordres, c'est le cerveau qui dicte. Et les 5 sens que nous avons nous permettent de percevoir et d'interpréter le monde qui nous entoure. Donc c'est pour dire que la tête, mes frères et sœurs, c'est un organe complexe pour nous les humains. Et si on extrapole ça sur le plan spirituel, c'est encore plus merveilleux. C'est-à-dire nous devons être attachés à cette tête-là. Et pour être attachés à cette tête-là, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que la vie de la parole de Dieu. Il faut que cette vie-là soit manifeste. Et on parle de l'union, mes frères et sœurs. Quand est-ce qu'il y a l'union? On a l'union, c'est quand 2 ou plusieurs personnes s'entendent pour faire la même chose. Et dans l'union naît l'amitié. Et on a de l'amitié que quand on découvre dans l'autre les mêmes intérêts que toi. Si moi, je découvre les mêmes choses que j'aime, alors nous deviendrons des amis et nous serons unis. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Si une personne aime, par exemple, que dirais-je, il aime se promener dans le parc ou promener son chien dans le parc et qu'il trouve encore une autre personne qui aime promener son chien dans le parc, comme ils ont le même centre d'intérêt, ils deviendront des amis et ils seront unis. Et nous, avec Christ, nous sommes unis. Comment? C'est parce que nous avons le même intérêt, c'est la parole de Dieu. Nous avons toute cette parole-là et c'est ça qui nous bénit et c'est ça qui nous unit à cette tête-là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous serons là peut-être prochainement si le Seigneur le permet. Amen.
Il garde son épée dans son cou. Vous l'appréciez? Amen. Amen, amen, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Comment ils se sentent bénis aujourd'hui? Amen. Moi en premier. Et je veux toutes ces bénédictions pour moi. Non, il y en a pour tout le monde. Amen. Chacun sa part. Amen. Vous avez eu votre part? Amen. C'est formidable. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous voulons remercier le Seigneur pour cette grâce inouïe qu'il nous a donnée. Et cette journée extraordinaire. Alors, la journée d'hier a été une grande bénédiction. Et nos bien-aimés qui n'ont pas pu, justement, qui nous ont été, par lesquels le Seigneur nous a bénis, justement, et qui n'ont pas pu revenir aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour leur santé, pour leur vie, et justement, leur mission encore. En attendant jusqu'à ce que le Seigneur revienne, nous voulons une pensée pour le frère Pasteur Clousi, qui n'a pas pu nous rejoindre, justement. Donc, voulez-vous avoir une pensée pour lui? Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Et nous chercherons à avoir de ses nouvelles, savoir comment il va par rapport à sa situation d'hier soir. Donc, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous apprécions le ministère de Pasteur Jean-Marie. Amen. Et non, allez, allez, tout le monde, allez. À sa bouche, elle se sont gênées. Amen. Nous l'apprécions. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Amen. Vous savez, je vous ai raconté ça avant-hier, au dimanche dernier, je crois. Vous connaissez l'histoire des boxeurs. Vous les voyez justement à la télé lorsqu'il y a un match. On appelle ça des matchs, n'est-ce pas? Vous les voyez deux qui s'approchent avec leur mentor, justement. Et la première chose qu'ils vont essayer de faire, justement, c'est de se saluer. N'est-ce pas? Et ils se donnent la main. N'est-ce pas? Mais chacun a dans sa pensée, il faut que j'ai la victoire sur lui. Vous voyez? Chacun, hein, il se donne la main. Donc c'est une formule. Mais dans sa pensée, c'est qu'il est venu pour gagner. Pas sur lui, mais sur l'autre. Est-ce que vous voyez? Et puis, il a son équipe qui va l'applaudir. Et puis l'autre a aussi son équipe qui va applaudir l'autre. C'est-à-dire son adversaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas... Parfois, vous avez des textes de la Bible qui parlent de Satan, mais la formule, c'est adversaire. Mais Satan est plus qu'un adversaire, c'est un ennemi. Vous comprenez? Quand vous lisez ça dans un psaume ou dans un texte du Nouveau Testament, évidemment, et donc vous avez cette formule-là, l'adversaire. Mais ce n'est pas une formule, le narrateur l'a écrit comme ça, mais vous qui jouez la dernière finale, vous savez, c'est un ennemi. Parce que si tu le rates, lui, il ne va pas te rater. Vous comprenez? Mais chez les boxeurs, ce sont des adversaires. Ils ne sont pas des ennemis. Mais c'est ça la différence. Est-ce correct? Et maintenant, pour cette finale que nous jouerons dans le 7e âge, nous dépassons tout cela. Est-ce correct? Est-ce correct? Amen. Donc nous nous apprécions, mais vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que vous voyez où j'en suis? Est-ce que vous comprenez? C'est un frère Jésus. Je sais là. Voilà, nous apprécions, frère. Donc nous nous apprécions de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous sommes... La vision, c'est que nous soyons un. Maintenant, il y a un ennemi. C'est comme les boxeurs, ils se font des croche-pieds. Hein. Si c'est souvent ça. Vous comprenez? Satan, lui, il ne faut même pas lui faire un croche-pied. Mais c'est de l'abattre. Parce que ce n'est pas un adversaire, c'est un ennemi. Est-ce correct? Et ça vous sidère peut-être? C'est ça. C'est cette vision-là. Hier, le pasteur Jean-Marie parlait justement, il a fait allusion du catholicisme et tout le reste, etc. Tout théisme, comme on lit dans le message. Il a contourné tout ça. Et c'est extraordinaire, le problème dira plus tard, mais si tu devais juger les baptistes, pas les catholiques, mais il y aurait un problème.
Vous comprenez? Ou alors les pentecôtistes, par qui ils pourraient le juger? Parce qu'il y a une vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et son nom est élevé. Alléluia. Son ennemi est aussi notre ennemi. Et nous ne voulons pas le rater. Et je sais que vous n'allez pas le rater. Il faut tout faire pour qu'il lui-même, comme il est déjà vaincu, mais qu'il le sache, il est vaincu. Et nous sommes tous des victorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce correct? Amen. Nous apprécions cela. Et cette unité universelle, justement, lorsque le Seigneur il a créé l'homme à son image, la femme à son image, et puis il nous a donné son Fils, justement, qui nous ramène justement à son image. Est-ce correct? Donc ce n'est que l'amour, l'humilité, la victoire, et que l'ennemi, lui, est vaincu. Est-ce correct? Et nous avons des jeunes qui demain justement seront sur le chemin, et peut-être ils ont déjà un petit début, et nous-mêmes nous avons une technique à leur montrer. C'est que l'ennemi doit être tué. Alléluia. Amen. Nous qui avons avancé, l'ennemi doit être tué. Ils doivent le savoir. Et la façon dont nous nous comportons aujourd'hui, entre églises, entre les prédicateurs, etc. Vous voyez, les 5 ministères, ils sont tous unis. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut juste que le Saint-Esprit vienne et que les ministres soient aussi, eux, unis. Est-ce correct? Vous le croyez ça? Et la victoire est déjà là. Et non seulement nous aurons la victoire, ou seulement nous avons déjà la victoire, mais nous sommes la victoire. Alléluia. Nous sommes la victoire. Non seulement nous avons reçu la lumière, mais nous sommes la lumière. Béni soit le nom du Seigneur. Le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, est glorifié dans ma vie, dans votre vie, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Combien qui apprécie la prédication aujourd'hui? Amen. 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 Gloire au Seigneur. Et si nous avait donné une vision pour la petite délit que vous et moi aimons tant, amen, c'est que je l'ai témoigné déjà, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Et on remercie le Seigneur pour le détail qu'il a fait, le petit détail qu'il a donné justement par rapport au cerveau. Alléluia. Amen. Par rapport au cerveau. Et amen, tout émane justement, tous ces fonctionnements, et le Seigneur s'est restauré. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il l'a fait déjà. Et c'est un habitué. Est-ce correct? Et ceux qui ont vu la grâce du Seigneur manifestée au milieu de son peuple, mais sont aussi des habitués à témoigner la grandeur du Seigneur. Et au fur et à mesure, vous et moi deviendrons justement des habitués à voir les miracles de Dieu parmi son peuple. Est-ce correct? Ce n'est pas justement ce qu'on parle de Caleb, mais nous aussi on peut entrer directement dans le territoire. Est-ce correct? Amen. Nos applaudissements à un moment donné sera encore pour nous. C'est nous qui pourrons un jour nous applaudir. Vous comprenez? Et souvent on nous parle de Caleb, tu sais Caleb il est rentré, et puis on applaudit, merci Seigneur, mais nous aussi. Amen. 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 Parce que c'est le même Seigneur. C'est le même Dieu. C'est le même Tout-Puissant. Donc bien aimés, vous avez été ici, vous êtes ici encore seulement avec beaucoup de patience, et je crois que les préparatifs qui ont été justement réalisés par nos sœurs et par nos frères, évidemment, donc sont là, et avant de partir justement après cette journée de bénédiction du pain vivant et tout le reste, donc nous allons pouvoir encore déguster quelque chose pour le corps naturel, n'est-ce pas? Amen. Bon, je sais que vous n'allez pas apprécier parce que mais quand même, on va prendre un petit bout quand même. Est-ce que vous allez le faire? Amen. Ben oui, justement, le pasteur Jean-Marie, il ne faut pas l'oublier, de lui donner un petit verre sous son menton. Amen. Combien nous l'apprécions, ce pasteur Jean-Marie? Que Dieu le bénisse. Bon, vous allez être jaloux, il ne faut pas justement parler de lui. Mais non, il faut qu'on parle aussi de notre frère Dieudonné. Amen. Ben oui. Et il va dire, mais pourquoi pas moi alors? Alléluia. Nous sommes un dans un lien d'amour. Est-ce qu'on peut le chanter ce soir? Alléluia. Merci Seigneur.
Amen. Nous savons que cette vision que le Seigneur avait montrée et les prophéties, tout le reste, c'est en route. Nous patientons justement voir la gloire de Dieu. Mais nous avons cette vision qui avait montré que cette jeune fille a remarché et elle était en train de courir en quelque part. Et je sais que le Seigneur peut le faire encore. Alléluia. Et nous apprécions la ténacité, la détermination de sa maman, n'est-ce pas, qui est l'une des nôtres. Justement, aidons-la, assistons-la. C'est pas facile tous les jours. Ce n'est pas facile tous les jours. Est-ce correct? Ce n'est pas facile tous les jours. Mais aidons-la, restons proches d'elle. Alléluia. Et je sais que vous le faites. Je sais que vous l'êtes. N'oublions jamais, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose dans l'air. Et nous la verrons manifester. Est-ce correct? Amen, amen, amen. Justement, on va le chanter. Il y a quelque chose dans l'air. Une super atmosphère. La puissance de résurrection. Vous la connaissez cela? Vous pouvez vous rejoindre encore un petit peu. Alors que nous demandons à notre cher bien-aimé Léo du jour, notre pasteur, oui, l'inspiration est là. Hein? Je parle de frère Gosel. Amen. Est-ce que vous l'appréciez? Et il s'est dit, le Seigneur sait de l'avenir, c'est lui qui sait, n'est-ce pas? Notre frère, bien mon frère. Est-ce que vous appréciez frère Gosel? Amen. Est-ce qu'il est à quelque part? Il est occupé à quelque part? Il est là. Il est là, notre cher bien-aimé. Il vient justement pour, amen, amen, pour remettre entre les mains du Seigneur, amen, pour la prière, et pour, est-ce que vous avez la possibilité, vous voulez faire une offrande? Il n'est pas reparti sans le faire? Eh bien, il va prier pour cela. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a quelque chose dans l'air, une certaine atmosphère, la puissance de résurrection. En cette saison, oh, afin que Christ soit glorifié. Il y a quelque chose en l'air, oh, une certaine atmosphère et la puissance de résurrection qui agit en cette saison, oh, afin que Christ soit alors qu'il prie et puis, frère, vous pourrez poser vos offrandes au nom du Seigneur. Precious Heavenly Father, Amen. we are grateful for a time like this. Amen. We could have spent this time out there in parties, just speaking and whiling away time. It's summertime and just enjoying the season. But Lord, we have come into your presence because in your presence there is life. Because in your presence there is joy. In your presence there is peace. And all good and all perfect gifts come from you. That's all we seek, Lord. Just what you can give. Whatever man can give to us will fade away. We have come that we might receive life. And you have spoken your word to us. Lord, I pray that you will give us a heart that obeys your word. For indeed, it is not the hearers of the word that are justified before you, but those that go ahead to do the same things as they have heard. Oh, give us the spirit of obedience indeed, to obey your word and to be united in spirit indeed. Oh, Father, we thank you. Thank you for your manservant that you have used today. Bless him, replenish him, strengthen and fortify him. Multiply your grace upon his life in the name of Jesus Christ. Thank you for your precious children who have stayed these hours to hear you, Lord. I pray that you will honor them in the name of Jesus Christ. You will bless them beyond measure in the name of Jesus Christ. We have again tomorrow to come here to sit at your feet to hear from you.
Lord, may tomorrow be greater than today. May you visit us more powerfully than today. In the name of Jesus Christ. And at the end of these 3 days, Lord, we will have cause to testify and to praise you, Father. We give you glory and praise. Bless now the offerings, O God. Receive it, O Father, Lord, and may you receive us, we pray. For we ask it in the name of the beloved Son, Jesus Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs ce soir? Que Dieu te bénisse. C'est ta pression. Au nom du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ok, nous continuons de chanter. Amen, c'est que je glorifierai le nom du Seigneur. Alléluia. Et ça, vous le faites déjà maintenant. Et vous l'avez fait, vous avez commencé à le faire depuis l'éternité. Vous le faites maintenant sur terre et vous le ferez toujours. Alléluia. Amen. Je glorifierai, il est justement au futur. Mais vous êtes déjà dans la chose. Alléluia. Je glorifierai, oh, le nom du Seigneur. Je glorifierai son nom. La puissance de résurrection qui agit en cette saison. Oh, afin que Christ soit glorifié. Oh, j'ai glorifié le nom du Seigneur. Oh, j'ai glorifié son nom. Oui, la puissance de résurrection fait qu'il agit en cette saison. Oh, afin que Christ soit, oui, glorifié. J'ai glorifié, oh, le nom du Seigneur. Oui, j'ai glorifié son nom. Oui, la puissance de résurrection et qui agit en cette saison. Et afin que Christ soit, oui, glorifié. J'ai glorifié du Seigneur. J'ai glorifié son nom. La puissance qui agit en cette saison. Oh, afin que Christ soit glorifié. Amen, 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 amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il est en vous ce soir. L'espérance de la gloire. Mais aussi l'expérience. Parce qu'il est déjà en vous. Vous faites des expériences avec lui au quotidien. S'il n'est plus à espérer, parce qu'il est déjà en vous. Vous le croyez? Amen. Vous pouvez respecter la formule que vous lisez dans le texte. Et vous savez qu'il est déjà en vous. Vous êtes en pleine expérience. Si vous êtes baptisé de son esprit, vous êtes en pleine expérience avec lui. N'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose à espérer. Vous êtes en pleine expérience avec lui. Parce que son esprit habite en vous. Vous êtes son temple. Vous n'êtes pas un étranger. Vous êtes un lieu de résidence où il vient quand il veut. Il ouvre quand il veut. Il ne fera plus, hein? Parce que c'est son lieu de résidence. Vous voyez la finale, ça joue différemment que le 7e âge lorsqu'il frappait là-bas. Mais il ne frappe plus dans votre cœur maintenant. Parce qu'il est déjà en vous. Alléluia. Vous êtes venus, vous êtes justement ici ce soir, c'est pour le manifester. Il veut se manifester. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Nous remercions la sœur qui a posé ses offrandes. Est-ce que vous l'appréciez? Votre sœur, que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Et pour vous, nous continuons de louer le Seigneur. Nous continuons de le célébrer. Et justement, avant, comme je viens de l'annoncer, avant de vous en aller, amen, vous n'allez pas partir tout de suite. Il y a un petit repas justement à prendre, comme le pasteur vient de l'annoncer. Donc avant de reprendre la route, et nous serons ici demain justement dès 13h30. N'oublions pas, dès 13h30.
Amen. Vous pouvez être ici. Je vois que vous êtes arrivé un petit peu tard ce matin. On ne connaît pas trop les situations, parfois la route ou les d'autres difficultés. Mais à 13h30 demain, nous pourrons être ici, au nom du Seigneur. N'est-ce pas? Et vous viendrez? Vous serez là? Eh bien, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Remercions-le encore une fois. Amen. Alors que nous invitons notre frère Dieudonné. Est-ce que vous appréciez le frère Dieudonné ce soir? Amen. Amen. Nous l'invitons, le frère Dieudonné à passer et pour la prière et les bénédictions en même temps. Il priera aussi pour les repas que nous allons prendre avant de vous en aller. Quand vous allez prendre le pain, quand vous allez prendre le poulet là-bas, extraordinaire, c'est que c'est déjà cuit, bien cuit, rôti au feu, plus l'onction de Dieu sur ce bout de poulet. Alléluia. Le frère Dieudonné ici, les choses sont à l'intérieur du bureau. Mais vous allez voir, les paroles qu'ils vont prononcer, ça va percuter la porte et sanctifier tout ça. Ils sont déjà sanctifiés d'ailleurs. Comme vous êtes déjà sanctifiés. N'est-ce pas? Et bien alors qu'il s'approche, nous apprécions le frère Dieudonné. Alors qu'il approche, justement, sous vos applaudissements, nous remercions le Seigneur. Nous sommes dans un lien d'amour. Oh my, nous sommes dans un lien d'amour. Le Seigneur, oui, avec l'Esprit de Dieu, nous sommes oh, dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes Alléluia. Amen. Alléluia. Prions. Grand Dieu du ciel, le grand Jéhovah, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, nous te disons merci pour cet après-midi que tu nous as accordé des grandes bénédictions, pour cette communion fraternelle autour de ta parole. Certes, Seigneur, nous avons expérimenté ce que l'Écriture dit. Là où les frères et sœurs sont ensemble, c'est là où tu envoies tes bénédictions. C'est comme l'huile d'onction qui descend sur la tête d'Aaron jusqu'à sur la barbe. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé le secret. Comme quoi, Seigneur, nous devons être attachés à la tête. Et que Saint-Esprit d'amour éternel, mon Dieu, nous sommes des membres de ton corps et nous devons être unis ensemble pour, Seigneur, dans un but commun, comme il est dit dans les livres, Seigneur, dans ta parole. Deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne s'étonnent pas. Merci, Seigneur, de nous avoir unis autour de ta parole. Merci, Seigneur, pour de ce que tu as utilisé, tes serviteurs, Seigneur, oh Dieu, qui nous ont fortifiés, qui nous ont édifiés, qui nous ont amenés à la perfection au travers de ta parole. Et maintenant, Seigneur, alors que nous voulons terminer cette culte, nous n'oublierons pas également de te dire merci pour la guérison que tu as accordée à notre frère. Nous te bénissons pour les signes, les miracles, les prodiges que tu as accomplis. Et nous faire.
toi la louange, l'honneur et la gloire, Père, car tu es le grand médecin au milieu de nous, Père. Merci encore, Père. Bénis notre retour et bénis également, Seigneur, les repas qui ont été préparés. Bénis nos sœurs qui ont apprêté et les mecs qui ont préparé, ainsi que les moyens financiers qui ont été déployés. Alors que nous allons prendre ceci avec action de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.